Merci beaucoup à tous nos amis, nos fidèles de la chaîne Yokaso Télévision et surtout beaucoup plus, c'est de notre émission Rendez-vous des leaders de tous les dimanches. Comme on est habitué, vous êtes déjà habitués de me voir tous les dimanches à 13h30 dans vos postes télévisés. Moi aussi, je suis tellement fier de vous parce que vous m'appelez à chaque fois. Aujourd'hui, on aura abordé avec vous, j'ai une invitée pour vous, à laquelle on va aborder des actualités politiques et musicales. C'est une concert qu'on travaille avec elle ici à Yokaso Télévision. Elle s'appelle bien Séraphine Lumbo. Séraphine Lumbo, avec elle on va aborder des questions politiques et musicales. Beaucoup plus sur les comportements vestimentaires de nos musiciens. Nos chanteuses congolaises, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Si on compare les comportements de nos chanteuses et de nos chanteurs, vous verrez qu'il y a une grande différence sur l'aspect vestimentaire. Merci beaucoup mon frère Gédéon Poutou, sans oublier Pati Tipamba là-bas derrière la caméra. Je vous salue, aidez-moi à recevoir mon invité. On continue toujours dans l'émission de Rendez-vous des leaders car on est dans l'ambiance des Arabes tous les dimanches à 13h30. Alors, tu es un leader d'opinion, vous avez un pasteur, vous avez un politicien, vous avez un leader. L'espace est tous les dimanches à 13h30. Balle perdue. Donc, à Xavier, mais la format Android, c'est-à-dire, avant de balle perdue. Moi, je suis puis DG Delphin Toumba. Je DG Bambote Belé Delphin Toumba. Balle perdue. La participation de la femme au sein du gouvernement actuel, c'est-à-dire le gouvernement Samba Lukonde. Ce que moi je peux dire, c'est premièrement de remercier le chef de l'État parce qu'il a tenu à sa parole. C'est la promesse qu'il nous avait faite, nous les femmes, qu'il fera de la participation de la femme son cheval de bataille. Balle perdue. Alors, tu es un leader d'opinion, vous avez un pasteur, vous avez un politicien, vous avez un leader. L'espace est tous les dimanches à 13h30. Sur Yokaso Télévision, qui vous sera présenté par Aris Mbadou. Merci beaucoup Gédéon Poutou ici à notre chaîne Yokaso Télévision, c'est l'excellence. Comme vous le sentez déjà, on est avec ma concert, elle est juste à côté de moi, donc on va aborder avec elle des questions politiques et musicales. Ce qui nous a beaucoup intéressé de parler de la musique aujourd'hui, de la musique féminine aujourd'hui, parce que d'abord les musiciens sont aussi des leaders d'opinion. Parmi ceux qui sont là pour prêcher la nation ou la masse, y compris aussi des musiciens. Donc à travers la musique, on peut aussi éduquer la masse. Donc les musiciens ont une grande influence chez nos frères et sœurs et surtout nos petits-enfants. Bonjour ma sœur Séraphine. Bonjour cher confrère Aris. Merci d'être ici présent aujourd'hui, de répondre à mon invitation. Je suis tellement heureux de te recevoir ici. Le plaisir vraiment est partagé de prendre part à votre émission. Ouais. Pour commencer par la première question, Madame Séraphine, nous parlons de l'aspect vestimentaire de nos chanteuses. Quel est votre point de vue sur cet aspect-là? En tout cas, chers confrères, l'aspect vestimentaire de nos chanteuses laisse à désirer. Vous savez, les chansons ou le chantre, ce sont des personnes qui sont des grands leaders d'opinion et qui transmettent un message particulier dans une chanson, même aussi par leur façon de danser, parce qu'il y a de ces postures qui transmettent aussi un message très particulier. Est-ce que vous ne trouvez pas cela? Ce n'est pas dit à une faiblesse, peut-être de la complexe d'infériorité à la femme, à l'homme ou comment? Parce que si on voit les comportements des artistes et musiciens, hommes, par exemple, je peux citer Ferregola, Fally Ipupa, ils s'habillent très bien. Tout à fait. Pourquoi les musiciens hommes
s'habille correctement, pourquoi les femmes ne s'habillent pas correctement, pourquoi exposer la femme, pourquoi mettre la femme à la scène à moitié nue. Et là, c'est ce que je ne sais pas comprendre. Est-ce que notre musique aujourd'hui, pour qu'elle soit bien suivie et admirée, il faut que la femme s'expose? Ça, je ne sais pas. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez envoyer un message à ceux qui nous suivent et quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là qui suivent à la maison. Parce que souvent, ce qu'on fasse, les jeunes adoptent ou imitent les comportements. Alors, comment est-ce que cette jeunesse-là pouvait être sauvée sans pourtant imiter ce genre de comportement-là? Là, je fais un appel très particulier à toutes les femmes, toutes les dames, à toutes les jeunes filles qui aiment danser, qui aiment faire la musique, de s'habiller correctement. Nous allons voir à l'époque des Fayates, à l'époque des chanteuses qui ont, en tout cas, qui ont fait du buzz à l'époque. Vous allez voir qu'elles s'habillaient correctement et le message était très apprécié. Ce n'est pas en restant en poil, ce n'est pas en restant à moitié nu que votre message sera suivi. Bien au contraire, ça s'appelle de la faiblesse. Si tu es nu, et puis dans les familles très respectueuse. Vous savez que lorsqu'un parent qui se respecte est avec sa fille au salon, il y a une jeune fille qui danse à moitié nue, on zappe. Même si ta chanson ressemblait à une chanson du ciel, on va zapper, on ne va pas te suivre. Donc, pour se laisser suivre à toutes les couches, toutes les tendances confondues, essayez, chères demoiselles, chères dames, chères musiciennes, de changer l'accoutrement. L'accoutrement, c'est un aspect très important, c'est un aspect qui influe même sur nos jeunes sœurs. Lorsque vous vous habillez correctement, votre musique sera appréciée. Je vois la musique de Pongolov. Pongolov s'habillait correctement. Qui n'a pas apprécié la musique de cette dame? Qui n'a pas apprécié son timbre vocal? Donc je trouve mal une personne qui s'habille à moitié nue pour attirer l'audimat, pour attirer les téléspectateurs. Je pense que ce sont des choses que nous devrons corriger, qu'il y ait même des censures en rapport avec tous les grands leaders d'opinion qui préfèrent à ce que leurs musiciennes restent à poil sur la scène. Je trouve ça pas juste. Pourquoi les hommes s'habillent correctement, très louable, pourquoi les dames doivent rester à moitié nues à poil pour attirer les téléspectateurs ou pour attirer je ne sais l'audimat? Je ne suis pas d'accord avec ça. D'où il est question aussi de la prise de conscience, que le musicien, que le chanteur, que tous ceux qui font de la musique essayent de revoir leur façon de s'habiller. L'accoutrement est très important. C'est un message très important que nos chers musiciennes nous transmettent. Lorsque tu t'habilles bien, ta musique sera suivie. Tu laisseras ton téléspectateur de suivre ton timbre vocal, non? Mais est-ce que tu es mal habillé? Je n'ai pas le temps de suivre la suite. Je vois seulement ouf, c'est n'importe quoi, je zappe. Pour que je ne puisse plus zapper, je veux que nos musiciennes essaient de revoir leur accoutrement, leur façon de s'habiller, surtout sur le scène. Hein? Voilà. Exactement. Ouais, vraiment, mes chères danseuses et puis chanteuses, nos chers musiciens de la République démocratique du Congo, ça c'était un message. C'est un message pour vous. Alors je ne sais pas si peut-être ce genre d'habillement-là, ce genre d'accoutrement-là vont de pair avec leurs chansons ou comment. Parce que si vous suivez aussi, si nous entrons dans le fond de leurs chansons, vous ne trouverez pas de bons messages comme auparavant. Vous avez cité Maman Pongolov. Dans leurs chansons, si vous suivez, vous aurez quand même bénéficié de quelque chose. Mais aujourd'hui, si vous voyez les chansons, il n'y a même pas un message, on ne comprend rien, juste de danse. Vous verrez juste des danseuses qui dansent avec des petites culottes, on ne comprend rien. Tout à fait, c'est parce que évidemment ils ne font plus de la recherche, ils ne cherchent plus la bonne inspiration pour faire des chansons. Ouais. La chanson, c'est d'abord quelque chose du sang, c'est inné, c'est un talent. Lorsque tu n'as pas ce talent-là, tu n'as rien à apporter à la population ou au public. C'est pourquoi certains leaders pensent que leurs danseuses peuvent s'exposer pour attirer l'attention des gens, ce qui n'est pas du tout correct. Et ce genre de comportement-là influence aussi l'éducation de nos jeunes. Tout à fait, tout à fait. Essaie de te promener, tu verras que les jeunes filles ou les petites filles
préfèrent se balader en petite jupe, en petite Exactement. culotte. Ils se disent que moi c'est du Rihanna, moi c'est telle danseuse, moi c'est ceci. Et ça détruit l'éducation. Nous et les Rihanna, nous avons de mœurs très différents. Ce qui peut être accepté à l'étranger ne passe pas facilement chez nous. Nous avons de mœurs à respecter. Nous avons des parents à respecter à nos côtés. Moi je ne me vois pas suivre à la télévision, suivre Yokason avec une danseuse qui est à moitié nue avec mon père. Au nom de notre mère là, avec le respect que moi je dois à mon père, je ne le ferai pas. La première chose qui va traverser ma tête, c'est zapper. Pour ne pas zapper, cela doit changer. Nous devons plutôt comprendre le son, comprendre le message qui sort de ces chansons et de l'air, qui sort de l'air chanson, et non nous laisser, nous laisser seulement voir les femmes à moitié nues dans des chansons qui ne disent absolument rien, qui n'informent pas, qui n'éduquent pas. Chanter, c'est tout un art. C'est éduquer. On peut éduquer dans la chanson. Chanter, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose qui a de l'influence sur la population. Exactement. Merci beaucoup, Madame Séraphine. Le message est très bien passé. J'aimerais que vous puissiez aussi demander quelque chose à l'État congolais, parce que dans un pays, c'est l'État qui est responsable de tout. Si nous suivons peut-être ce genre de choses-là, moi je pourrais dire peut-être que c'est l'État qui autorise. Parce que s'il y a une loi qui interdisait tous ces genres d'habillement là, des genres de chansons, des messages qu'on suit à la télé, je crois peut-être que s'il y avait une loi, peut-être ça n'allait pas passer. Mais si ça passe, je crois que c'est autorisé. Si vous aurez d'où la censure un message, est importante. Oui. Est-ce que nos musiciens ont des structures qui censurent les danseuses, qui censurent les chanteurs, qui censurent tout ce qui est obscène? Donc la censure doit jouer son rôle. On ne doit pas tout faire passer au nom de ceci, au nom de... Ça s'appelle de la légèreté dans cette organisation. Donc il faut qu'il y ait une censure, une structure qui s'occupe vraiment de tout ce qui se passe au niveau de la télévision, au niveau de nos radios, de manière à ce qu'on puisse commencer avec le temps, peut-être pas tout d'emblée, mais avec le temps commencer à censurer tous ceux qui ne sont pas dans les normes, tous ceux qui font du n'importe quoi. Parce que chanter, ça ne s'appelle pas du n'importe quoi, c'est du talent, c'est de l'intelligence qu'on met au profit de toute une nation. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre, qu'il faut qu'il y ait du respect dans ces domaines. Merci beaucoup, Madame Séraphine. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans chaque domaine. Merci beaucoup à notre PDG Delphin Katende Tumba, sans oublier notre cordon Blaise Titenge, pourquoi pas notre directeur des programmes Héritier Loukouz. Je salue en passant celui qu'on appelle par les journalistes, analystes politiques proches d'Augustin Kabouya, celui qu'on appelle par Christian Libengue, mes sincères salutations, sans oublier à celle qu'on appelle par Rosette Fossette, je te salue là où tu es. Madame Séraphine, si on pourra aussi parler de la politique. Aujourd'hui, notre président de la République et le vice-président de la SADC. Madame Séraphine, président de la République en 3 ans seulement. Il était président des rassemblements, il était président de l'IDPS, président de la République démocratique du Congo, vice-président de l'IA, président de l'IA. Maintenant, aujourd'hui, il est vice-président de la SADC. Tout ça seulement en 3 ans. Est-ce que vous ne direz pas que notre chef de l'État, c'est une personne qui a une divinité en lui? Tout exactement. Moi, je dirais même que c'est le doigt de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un a l'élection des dieux sur elle, vous pouvez l'étouffer. Vous pouvez mettre des pots de bananes sur son chemin. Cela ne va pas influencer sur son chemin. Ce que Dieu a promis de faire avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans notre pays, cela va arriver parce que nous avons participé à plusieurs... Nous avons la RDC, la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, a connu plusieurs présidents et nous avons tous le cursus de ces présidents-là. Aucun n'a eu des exploits comme celui-ci. Moi, je me dis que Félix Tshisekedi va nous amener enfin au Canada de notre pays. Ça signifie sortir la République démocratique du Congo de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons et arriver petit à petit dans le pays où coule le lait et le miel. Parce que lorsque vous voyez les relations bilatérales qu'il est en train d'entretenir avec les Occidentaux. Vous voyez, dernièrement, vous aviez vu avec moi la manière dont il a reçu les officiers américains. Vous savez, en plus, vous savez que dans peu de temps, il y a un rendez-vous avec le président américain Joe Biden. Exactement. Donc,
c'est quelqu'un à qui Dieu donne des ouvertures et des opportunités pour le bien de la population. Donc, même si vous êtes en train de dire qu'est-ce que le président est en train de faire, moi je dirais, comme je l'ai dit l'autre fois à mon collègue, il n'y a que les aveugles qui ne voient pas et les sourds qui n'entendent pas. Tous ceux qui suivent ce qui se passe au travers le monde, sont en train de voir comment est-ce que la République démocratique du Congo, qui était au bas de l'échelle, qui ne pouvait même pas sortir son doigt, aujourd'hui est en train de monter sur le plan international. Ce n'est pas peu. Un pays ne peut pas se développer en restant enfermé. C'est en s'ouvrant au monde, c'est en organisant en prenant de bonnes relations avec les Occidentaux, parce que le monde est dirigé par les Occidentaux, que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce que l'Afrique a déjà fourni de soi-même? Nous avons tous besoin de l'apport des Occidentaux pour notre épanouissement, pour notre émergence. Raison pour laquelle je salue tous les efforts fournis par notre chef de l'État. Dans 3 ans, il est président en exercice de l'Union africaine. Il est aujourd'hui vice-président de la SADC et l'année prochaine, nous allons même organiser le 42e sommet de la SADC, ce qui n'est pas peu. Ce sont des histoires très à féliciter. Coup de chapeau à notre président, que Dieu continue à marcher avec lui pour le bien-être de sa population qui est nous les Congolais, et de manière à ce que la bonne vision pour laquelle lui il prône pour notre population, qui met le peuple congolais en avant-plan, qui met le peuple congolais au centre de tout intérêt, puisse se réaliser. Et comme j'aime aussi le dire, on n'a pas construit Rome en un jour. Accordons notre président le temps, de manière à ce que ses efforts fournis à gauche et à droite aboutissent à quelque chose de très bien pour le bien de notre population. Merci beaucoup, Madame Séraphine. Là, je profite à saluer celui qu'on appelle par Mike Mutuba, la personne qu'on aime beaucoup appeler ici à la rédaction Yokaso Télévision, journaliste Yapembe. Merci à Obed Ismaël Ouaba, Donassé Kalambayi, mon ami en Afrique du Sud. Je vous salue. Madame Séraphine, j'aimerais que vous puissiez envoyer un message de réconfort à la jeunesse qui nous suit en ce moment, parce que cette jeunesse-là a vraiment besoin de la motivation. Une jeunesse qui a été longtemps sacrifiée pendant 18 ans, tous on savait, une jeunesse qui ne recevait pas une bonne éducation, une jeunesse qui a étudié dans des écoles abandonnées, des écoles qui étaient enseignées par des enseignants qui ne recevaient pas de motivation, des enseignants qui enseignaient parfois en ventre enfamé. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, le chef de l'État a assuré un message à la jeunesse, Madame Séraphine. Et lorsque vous parlez de la gratuité de l'enseignement, je salue par là les efforts fournis par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et par la même occasion, nous saluons aussi le vice-ministre de l'EPST, parce que c'est une équipe. Vous savez, le travail, lorsque ça s'est fait par équipe, on est fort et on fournit des efforts. La gratuité de l'enseignement, c'est un aspect très important qui est venu révolutionner notre éducation, l'éducation de nos enfants. Jadis, les professeurs n'étaient pas bien payés. Et moi, j'ai des échos à gauche et à droite que pour être bien payé, à l'époque, il fallait être enseignant dans une école privée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, nos chers enseignants des écoles, comme on dit, publiques, peuvent avoir un salaire. Donc, et ça, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose très louable que le ministre de l'EPST a fait pour le bien-être de la population, et par l'entremise du chef de l'État qui appuie ces projets. Donc, que Dieu le bénisse, parce qu'aujourd'hui, tous nos enfants peuvent savoir compter de 1 à 100. Exactement. Étudier, en République démocratique du Congo, c'était un luxe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, parce que la gratuité de l'enseignement est venue casser ces petits mystères qui étaient liés aux frais scolaires. Et donc, que Dieu bénisse Tony Mwaba, que Dieu bénisse notre chef de l'État qui prend toujours pour les décisions qui mettent l'intérêt de la population au centre. Merci beaucoup, Madame Séraphine. Si on parlait un peu de la réaction de Moïse Katumbi, lors d'une interview, Moïse Katumbi a bien montré sa position. Une fois la loi Tchani passée, Moïse Katumbi va quitter le sacré.
comment vous justifiez ces comportements? Moi, je ne pense pas que l'union sacrée existe parce que Moïse Katumbi est là. Exactement. Ça, je ne crois pas, je n'avale pas ça du tout. Je me dis, si la loi de Noël Tchani sur la congolité passée, que la volonté des élus de peuple soit faite. S'il va juger bon de faire la politique de la chaise vide, qu'à cela ne tienne. Mais c'est comme on dit, pendant que lui, il va quitter l'Union sacrée, ceux qui sont avec le président, ceux qui partagent la vision du président, continuera les combats, continuera la lutte, continuera le chemin et continuera à poursuivre les idéaux du chef de l'État. Vous le savez, au fait, Harris, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne conjuguent pas le même verbe, s'ils ne voient pas les choses de la même manière. Moi, je me dis, si le camp du Moïse Katumbi et le camp des personnes qui sont dans l'union sacrée, si cela ne se marie pas, qu'ils prennent sa voix. Et moi, je peux vous rassurer que cela ne va pas influencer les autres membres à quitter, puisqu'on emboîte le pas seulement lorsqu'on voit de loin et que là où nous allons sera mieux. S'il va quitter l'union sacrée pour faire la politique de la chaise vide, je ne pense pas qu'il ira avec des personnes. Donc, il fasse ce qu'il veut. Ça prouvera encore à suffisance combien il n'est pas congolais. Voilà. Est-ce que cela ne va-t-il pas affaiblir l'union sacrée? Parce que s'il quitte, il y aura certainement d'autres députés fidèles à Moïse Katumbi qui vont les suivre aussi. Ils sont à combien? Ils sont à combien ces députés-là qui sont pro-Moïse Katumbi? Nous voulons des histoires pour l'avancement de notre pays. Si passer par la loi Noël Tchani fait partie de ce 1+ que nous manquons pour l'avancement de notre pays, pour l'avancement de notre Parlement, c'est-à-dire de nos députés et sénateurs, pourquoi pas? Donc, tous les efforts doivent être mis sur pied pour que le pays aille de l'avant. Et moi, je me dis, pourquoi il va quitter l'union sacrée? Au lieu de chercher des compromis. Il s'est dit être congolais. Pourquoi ne pas chercher des compromis? Pourquoi ne pas trouver des solutions pour la bonne marche de nos institutions? Pourquoi quitter le pays? Et pourquoi quitter l'union sacrée? Ça n'a pas de sens. Et tous ceux qui vont emboîter les pas seront dans l'erreur. Donc, à lui de voir, attendons voir, comme on dit, white and see. Merci beaucoup, Madame Séraphine. Parlons un peu de la participation de la femme au sein de la gestion des trésors publics. Madame Séraphine, aujourd'hui, chef de l'État, a quand même fait participer beaucoup de femmes à la gestion. La fois passée, on a vu une nomination juste à la Banque centrale du Congo. Il y a une femme qui est maintenant là comme... Je salue aussi cette grande dame qui a occupé déjà par le passé certaines fonctions et aujourd'hui qui a pris le bâton du commandement de la Banque centrale. Il vient juste après Deogracias Mutombo. Moi, je me suis toujours dit que la femme peut faire mieux que l'homme, que la femme peut faire beaucoup plus que l'homme, parce que la femme c'est une mère, la femme c'est un cœur, la femme c'est tout ce qu'il n'y a pas chez un homme. Voilà. Donc j'ai parlé pour le chef de l'État, parce qu'auparavant la femme n'avait pas vraiment la place que le chef de l'État a donné la femme aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de nominations, d'abord au sein du gouvernement, il y a plusieurs ministres femmes, il y a Madame F. Bazaïba qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Si je peux citer qu'elle, comment est-ce que vous justifiez ces comportements-là? La place que la femme occupe maintenant à la République démocratique du Congo sous le régime du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné de la valeur à la femme. Le chef de l'État prône pour l'épanouissement même de l'être féminin. Et ça, c'est très louable. Aujourd'hui, lorsque nous voyons F. Bazaïba, vice-premier ministre de l'Environnement, c'est... En tout cas, il y a 5 ans, on ne pouvait pas parler de la femme à ces sujets-là. Donc les grands postes étaient essentiellement réservés aux hommes. Donc avec le régime de Félix Tshisekedi, il essaie de valoriser la femme, il essaie de montrer au monde
que la femme, sa place, ce n'est pas seulement à la cuisine, moins encore au marché, mais aussi dans les institutions, mais aussi au bureau. La femme prend aussi les bâtons des commandements dans certains ministères, et ça c'est très louable. Il n'y a pas que F. Bazaïba. Nous avons Rose Mutombo qui est ministre de la Justice. Exactement. Nous avons Aminata Namassé, vice-ministre au niveau de l'EPST, et ça c'est très louable. Aujourd'hui, la femme peut dire un mot. Aujourd'hui, la femme peut s'exprimer. Aujourd'hui, la femme peut prendre des décisions dans des institutions. Et ça, c'est très louable. Merci au chef de l'État pour ce qu'il essaie de faire pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme peut se dire qu'elle n'est pas seulement une aide sexuelle, elle n'est pas seulement quelqu'un qui est appelé à être dans la cuisine, mais c'est aussi une femme qui peut prendre des décisions. C'est une femme qui réfléchit pour son pays. Et ça, c'est très louable. En tout cas, coup de chapeau à la parité, coup de chapeau à ce que le président est en train de faire pour le bien de la femme, de manière à ce qu'on puisse valoriser l'être féminin. La femme, c'est une personne qui donne, qui peut beaucoup donner pour le pays, pour son émergence ainsi que pour son épanouissement. Merci beaucoup, Madame Séraphine. Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez envoyer un dernier mot au public qui nous suit en ce moment. Quel sera votre dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui? Pour l'émission d'aujourd'hui, je dirais merci d'abord à vous qui avez sollicité notre modeste personne. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à un fidèle téléspectateur de Yokason Télévision, Léonard Divanki Kachala. Celui-là, lorsque tu lui dis qu'il y a une émission, qu'il y a le journal, je te dis, il met 1 heure avant Yokason. Je me dis que ce sont des personnes à saluer et à encourager ce genre d'initiative. Des fois même, il m'appelle, madame, le journal c'est à quelle heure? Tu peux te rendre compte. Donc ce sont des personnes que nous aimons, que nous voulons que tout Kinshasa, que toute la RDC puisse avoir ces gens de téléspectateurs. Merci à notre PDG Delphin Katende Tumba pour l'opportunité qu'il offre à nos journalistes de nous épanouir, pour l'effet qu'il nous ouvre dans le monde du média. Nous disons merci parce qu'il y a de ces PDG qui renferment leurs agents et le nôtre, il est très différent. Merci au cordon des cordons, Jean-Blaise Kitenge, pour ses conseils, pour ce qu'il fait de manière à ce que nous puissions faire toujours mieux que hier. Que Dieu le bénisse au fait, parce que lorsque Dieu le bénit, nous aussi au travers eux, nous sommes bénis. Merci à la grande équipe rédactionnelle. Merci à Papa Beyar Kabeya pour son soutien. Et merci à Christian Libengue pour tout. Merci beaucoup mon frère Joël Kitemo Gauche Tessali. Merci mon frère Gédéon Poutou et sans oublier Papa Paulin Bompono, je vous salue aussi là où vous êtes. Merci à tous les téléspectateurs, vous qui étiez là au début jusqu'à la fin de cette émission, pour votre attention que vous nous avez accordée. Je vous remercie. Restons branchés à Yokason Télévision. Notre programme continue et tous les dimanches à 13h30. Notre émission est rediffusée les lundis à 15h35 et puis les mercredis à 21h. Il faut toujours continuer de suivre cette émission. Pour les leaders d'opinion, notre numéro est là. Vous nous envoyez des textos, vous nous envoyez des messages d'encouragement, vous nous envoyez vos demandes de la participation à l'émission. Nous serons là pour vous accorder cet espace, nous serons là pour vous accueillir. Merci pour votre attention une fois de plus. Merci à notre PDG Delphin Katende Tumba. Merci à Cordo Blaise et au directeur des programmes Héritier Lukoji. Je vous salue. On se voit le dimanche prochain. Bye. Bye. Nous continuons toujours l'émission de rendez-vous des leaders car on est besoin ambiance tous les dimanches à 13h30. Ah, tu es un leader d'opinion nyonso. Vous allez un pasteur, vous allez politicien, vous allez un leader. L'espace est en haut tous les dimanches à 13h30. Balle perdue. Donc, Fatih donc à Xavier, mais la format Android, c'est-à-dire, avant de l'on a le balle perdue. Moi, je suis un puis DG Delphin Tumba. Je suis DG Bambote Belé, Delphin Tumba. Balle perdue. La participation de la femme au sein du gouvernement actuel, c'est-à-dire le gouvernement sans Bambote. Qu'est-ce que moi je peux dire?
c'est premièrement de remercier le chef de l'État parce qu'il a tenu à sa parole. C'est la promesse qu'il nous avait faite, nous les femmes, qu'il fera de la participation de la femme son cheval de bataille. Balle perdue. Ah, tu es un leader d'opinion nyonso. Vous allez pasteur, vous allez politicien, vous allez leader. L'espace yango tous les dimanches à 13h30. Sur Yokason Télévision qui vous sera présenté par Aris Mbadou.